fikum, c'est le fait de ne pas répandre les secrets de la maison. Le premier point, les secrets dans ce qui se passe entre un mari et une femme, dans leur relation privée. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit: les pires des gens auprès d'Allah, ce sont les personnes qui font l'acte avec sa femme et après cela, il va parler de son secret. Il dévoile son secret aux gens. Rapporté par Muslim. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec des hommes et il y avait des femmes dans cette assise entre elles. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: peut-être qu'il y a des hommes parmi vous qui racontent ce qu'il fait avec sa femme. Ou bien il y a des femmes parmi vous qui racontent ce qu'elle fait avec son mari. Alors tout le monde s'est tu. Les compagnons ils se sont tus. Une femme a dit: ô messager d'Allah, effectivement, j'entends les femmes raconter ce qu'elles font avec leur mari. Et je sais que les hommes aussi racontent ce qu'ils font avec leurs femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne le faites pas, car celui qui raconte ce qu'il fait avec sa femme, ou la femme qui raconte ce qu'elle fait avec son mari, c'est comme l'exemple d'un Satan qui court dans les rues et qui rencontre une femme Satan et qui fait l'acte en pleine rue avec elle, devant tout le monde. Il y a une autre version de ce hadith qui est proche de celle qu'on vient de citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est comme si un Satan et une femme Satan se trouvaient dans un coin de la rue et ils faisaient l'acte sexuel devant tout le monde. Donc la première des choses, il est interdit à un homme de raconter ses secrets dans les actes conjugaux à des personnes. De même qu'il est interdit à une femme de raconter ça aux femmes, même à ses sœurs ou à sa mère. Cette chose-là doit rester entre le mari et la femme. C'est interdit en islam de dévoiler cette chose-là. Deuxième chose, le fait de cacher, de ne pas raconter le khilafat, les divergences et les problèmes qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes dans une maison. Aujourd'hui, on dirait que cette chose-là, c'est normal. Beaucoup de sœurs, pour un oui, pour un non, qui appellent à la mosquée. Mon mari, il a fait ça, il s'appelle un tel, il travaille à tel endroit, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a pas interdit la médisance? Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a pas demandé de cacher les défauts? Est-ce que l'islam nous a pas demandé de cacher les défauts, sauf quand c'est nécessaire? Mais wallah, les appels que je reçois, la plupart, c'est pas de la nécessité. C'est des appels futiles, c'est des disputes futiles, des petites choses simples. Normalement, les divergences qu'il peut y avoir dans un couple, ça doit se régler dans le couple. Ça sort pas de la maison, même pas les frères, les sœurs, les pères, les mères, surtout pas. C'est les premiers à pas informer. Parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont rajouter de l'huile sur le feu, au lieu de calmer. Et quand il n'y a plus de solution, alors فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Si vraiment il n'y a plus de solution, on cherche un homme sage de sa famille. Les gens aujourd'hui, ils appellent des fous pour régler les histoires. Comment les histoires vont se régler? Un homme sage de sa famille à elle, un homme sage de sa famille à lui. Si vraiment ils veulent l'islah, la correction, يوفق الله بينهما. Allah va leur permettre de se réconcilier. Mais ça, c'est la dernière solution, qu'on n'a pas pu trouver la solution à la maison. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, mes frères, ils sont témoins. Ceux qui sont avec moi dans le bureau, ils voient. À chaque fois qu'ils rentrent dans le bureau, je suis au téléphone, c'est une femme qui me parle de divorce. On va pas dire c'est que de leur faute. C'est normal, les sœurs, des fois, elles ont personne chez qui prendre de l'aide à part l'imam. C'est pour ça qu'elles appellent l'imam. Si elles se plaignent autant, c'est que sûrement les hommes aussi, ils ont une part de faute là-dedans. Je voudrais dire, craignez Allah, que ce soit les frères ou les sœurs, craignez Allah. Ne dévoilez pas les secrets de la maison. Et vous les frères, craignez Allah dans les femmes qui sont entre vos mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, nous a dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille. Et moi-même, je suis le meilleur avec ma femme. Il a dit: elles ne sont que comme des prisonnières entre vos mains. Elles sont à votre merci. Si vous leur faites du mal, qui va les protéger? Qui? Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a enjoint à craindre Allah. Vous savez, c'est dans quel chapitre Allah il nous parle le plus de la taqwa? Dans le divorce. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ التَّقْوَى. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. C'est à ces moments-là qu'il faut craindre Allah. Quand tout va bien, c'est facile de craindre Allah. C'est quand ça va mal qu'il faut savoir s'arrêter aux limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrétées. Et le troisième point, c'est bien sûr de ne pas dévoiler les défauts ou quelque chose qui pourrait nuire à quelqu'un de la famille ou de la maison. Allah Ta'ala est interdit déjà à la base de parler sur un musulman.
Alors la personne qui est proche de toi, celle qu'il n'y a que toi qui connais ses défauts, tu vas les raconter. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a raconté dans Surat Al-Tahrim, quand Allah ta'ala nous a donné l'exemple, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط. L'exemple de la femme de Nuh et la femme de Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. Elles étaient sous la responsabilité de deux de nos serviteurs pieux et elles les ont trompés. Ibn Kathir rahimahullah explique comment elles les ont trompés. La femme de Nuh, elle cherchait les secrets de Nuh alayhi salam, et si une personne croyait avec lui ou le suivait, elle allait informer la tribu de Nuh que telle et telle personne sont des croyants, pour que leur tribu ils aillent leur faire du mal. De même que la femme de Lut, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand il recevait des invités et il voulait les préserver de la perversité, de l'égarement de son peuple, elle allait informer le roi et les peuples qui étaient dehors, qui étaient pervertis, qu'il y avait des gens chez eux. Quand les anges y sont venus chez Lut alayhi salam, elle a dit, il y a des beaux jeunes hommes, elle a été le dire à tout le monde. Car comme vous savez, le peuple de Lut, au lieu d'être les hommes avec les femmes, c'était les hommes avec les hommes. Alors elle allait les informer. Et Lut alayhi salam, il essayait de les protéger. Donc parce que la femme de Nuh et la femme de Lut informaient des secrets ou de choses qui étaient spécifiques à leur mari, Allah Ta'ala il a parlé de ce défaut-là. فَخَانَتَهُمَا. Elles les ont trahis. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.